Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on imprime une statue avec une imprimante 3D. Bonne vidéo. Alors, une fois qu'on a été sur Thinksgivers, vous avez vu, c'est super Thinksgivers parce qu'on peut vraiment trouver tout. C'est vraiment le site de référence en matière d'impression 3D. On va pouvoir imprimer à peu près tout ce que vous voulez, quoi. Il y a une barre de recherche, vous allez dedans. C'est juste incroyable. Une fois qu'on a été sur Thinksgivers, on va aller dans un slicer. Un slicer, moi j'utilise Cura, plutôt très bien. Alors tout de suite, démonstration du fichier téléchargé dans le slicer. Et on va vous montrer comment on a positionné la Vénus de Milo. Préparer une impression sur la Creality CR10 V2. Donc là, en l'occurrence, on va préparer le fichier de la Vénus de Milo. Donc pour commencer, on se retrouve sur Thingiverse. Il existe de nombreux sites sur lesquels vous pouvez récupérer les fichiers 3D. Thingiverse, c'est le plus connu et tous les fichiers sont disponibles gratuitement. Donc on va taper Vénus de Milo. Donc là, on tombe sur plusieurs fichiers. Moi, celui-là me plaît bien. On va venir télécharger le fichier en cliquant juste ici. Donc une fois qu'on a notre fichier, on va venir le décompresser tout simplement. Donc notre fichier est prêt, il est juste là. Donc maintenant on se retrouve sur Ultimaker Cura et on va venir importer notre Vénus de Milo. Donc là, une fois qu'on a le fichier, vous pouvez voir qu'il y a un gros problème d'échelle car le fichier est vraiment beaucoup trop grand. Alors pour régler ça, déjà on va mettre le fichier à la verticale. Donc on va faire une rotation à 90 degrés. Maintenant on va faire une mise à l'échelle. Pour réduire l'échelle, voilà, on fait comme ça. On va passer au réglage. Donc vous allez aller dans personnaliser. Pour la hauteur de couche, on va sélectionner une hauteur de couche de 0,15. Et pour la coque, je vous conseille de mettre une coque à 0,8. Pour le remplissage, on va mettre un remplissage à 15%. C'est largement suffisant au vu de la pièce. Ce n'est pas une pièce qui va être soumise à de fortes contraintes. Maintenant pour le matériau, on va venir mettre notre PLA LV3D Luxe et on va venir mettre une température à 210 degrés. Pour la température du plateau, je vous conseille de mettre une température allant de 30 à 60 degrés. Là, on va mettre la température maximale. On va activer la rétractation, bien évidemment. Les supports, on va venir générer des supports, bien évidemment. Voilà, on clique ici. Donc pour le positionnement des supports, je vous conseille d'en mettre partout. Comme vous voyez, il y a énormément d'endroits dans le vide. Tous les endroits rouges sont des endroits dans le vide. Donc là, les gars, notre pièce est prête. Elle est prête à être découpée, donc vous faites préparer. Vous insérez votre carte SD sur l'ordinateur. Donc voilà les gars, le fichier est tout simplement prêt à être imprimé comme vous pouvez voir. Donc là ici vous avez toutes les informations, vérifiez bien que vous avez suffisamment de filaments et vérifiez bien que le temps vous correspond. On enregistre et on sélectionne notre carte SD. On a enregistré tous les paramètres. On a décidé de choisir une bobine de filament. Moi j'ai choisi de la faire en blanc puisque la Vénus de Milo en blanc c'est un petit peu sa couleur parce que je vais en faire un super objet déco. Et donc du coup quand on a choisi ce filament LV3D là, d'ailleurs en fait vous avez vu que les commandes sont ouvertes sur le site LV3D. Regardez, je vous montre un petit peu comment ça se passe sur ce nouveau site. Derniers articles blog bien sûr de Karl. Donc tous les articles ont été faits par Karl, n'hésitez pas à les liker. Vous pouvez mettre un avis si vous êtes satisfait de votre commande. Également vous avez les ventes flash qui vous permettent d'avoir des imprimantes à un prix très avantageux. On a la CR10 V2 qui est utilisée en vidéo. Et on a également la Under 3. On produit, bien évidemment, tous les liens sont dans la description. Regardez-moi ce bébé de ouf, ce bébé de folie. La petite V2 CR10, elle est juste magnifique avec ses petites barres là, moi je kiffe. Elle est très renforcée. Là, on a mis le petit filament LV3D. Et je pense qu'on va pouvoir insérer la petite carte SD. Et on va lancer l'imprimante 3D. Alors, l'impression 3D, c'est faite en live. Vous avez été très nombreux à regarder ce live. Ça a été juste un gros truc de malade. Ça a été, je crois, 2 jours de live. Ça a été dingue. Donc, merci vraiment à Dan d'être modérateur. Merci à Orfeo. Merci à GTX Gaming. Vous voulez voir ce que ça a donné? On est sur une pièce qui fait 2 mains de haut. C'est juste incroyable, il y avait des supports partout, donc j'ai dû enlever tous les supports, mais c'est pas très compliqué à enlever avec une petite pince, c'est vraiment très simple. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah ben la voilà. Je vous ai fait un petit travelling, regardez.
Regardez tout ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D, c'est vraiment juste magnifique. C'est vraiment la 4e révolution industrielle et ça, eh ben, c'est juste un gros truc de malade. En plus, on peut vraiment très bien faire un moule en plâtre. Et puis après, dans le plâtre, on peut couler du bronze. Voilà les petits loups, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Bombardez-moi la barre de likes. Ah, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'LV3D et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'LV3D. Ciao, ciao. Je vous aime fort. Ciao, 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 ciao. Pi, 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 pi.